Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a appelé les walis à veiller au respect des délais réglementaires pour la délivrance des actes d'urbanisme ou la notification du refus motivé par l'autorité compétente en renforçant les dispositifs de contrôle et de suivi adéquats et périodiques selon une note publiée ce lundi. On y revient en détail dans un instant. Le général de corps d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a poursuivi sa visite ce lundi en 3e région militaire. Il a supervisé notamment un exercice tactique avec munitions réelles intitulé Al-Hazm 2021. Il s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la première phase de programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021. On parlera ce soir également de l'invité du forum de la radio de ce lundi, Kamal Sanhaji, président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, qui est revenu sur le choix des vaccins en matière d'efficacité et de sécurité sanitaire. Il précise que la communication a un rôle indispensable en cette période afin de transmettre toutes les informations nécessaires aux Algériens. Et puis le sport, avec le foot, la sélection nationale des U17 s'est imposée face à son homologue libyen pour le compte de la première journée du tournoi UNAF qualificatif pour la CAN. On y revient également avec les résultats tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a donc appelé les walis à veiller au respect des délais réglementaires pour la délivrance des actes d'urbanisme ou la notification du refus motivé par l'autorité compétente en renforçant les dispositifs de contrôle et de suivi adéquats et périodiques selon une note publiée ce lundi. Les walis devront mettre en place un dispositif informatisé permettant dans une première phase de suivi par les demandeurs de l'avancement de l'instruction de leur demande d'actes d'urbanisme, mais aussi la formulation des recours à travers une adresse électronique spécialement dédiée, puis dans une seconde phase permettre la numérisation des procédures d'instruction des dossiers, lit-on dans cette même note adressée ce lundi. Les services de l'État chargés de l'urbanisme au niveau de la wilaya doivent avoir accès à ce dispositif numérisé en vue d'un meilleur suivi. Par ailleurs, le gouvernement intime aux responsables d'exercer leur autorité de contrôle et diligenter également des missions in situ autant que de besoin, particulièrement lorsque des requêtes des citoyens leur sont adressées. La note assure enfin que les membres du gouvernement sont appelés chacun, en ce qui les concerne, à apporter leur appui au secteur de l'intérieur de l'habitat pour la mise en œuvre diligente et rigoureuse de la présente note. Le Premier ministre a fait savoir que la publication de cette note vient suite aux doléances qui lui sont parvenues de la part de citoyens, mais également d'opérateurs économiques. En plus d'encourager les pratiques informelles, cette situation impacte négativement le secteur de la construction avec les conséquences que cela induit sur l'emploi et porte préjudice également à l'attractivité économique de notre pays, prévient le Premier ministre. Il a assuré que l'administration numérique, le développement des processus de contrôle a posteriori et puis la prévention de la corruption et la lutte contre les comportements malsains et de mépris à l'égard de citoyens figurent parmi les principaux éléments de ce plan d'action. Dans l'actualité également, le général de corps d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a poursuivi sa visite ce lundi en 3e région militaire. Il a supervisé un exercice tactique avec munitions réelles intitulé Al-Hazm 2021. C'est un exercice qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la première phase de programme de préparation au combat pour le titre de l'année 2020-2021. Le général de corps d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a poursuivi la 2e journée de sa visite en 3e région militaire en supervisant un exercice tactique avec munitions réelles intitulé El Hazm 2021 qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la première phase du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021. Le général de corps d'armée a suivi en premier lieu un exposé présenté par le général-major Mustafa Smaili, commandant de la 3e région militaire, puis un exposé sur l'exercice présenté par le commandant du secteur opérationnel Sud Tindouf.
Cet exercice tactique, exécuté avec munitions réelles, a pour but de tester la disponibilité au combat des unités du secteur, outre l'entraînement des commandants et des états-majors à la conduite des opérations, le développement de leurs connaissances en matière de planification, de préparation, d'organisation et d'exécution, et les mettre en condition de guerre réelle. وفي توجيه ضربات نارية مركزة. Au champ de tir, le général de corps d'armée a suivi de près les actions de combat exécutées par les unités engagées, en commençant par celles exécutées par l'aviation, devancées par un avion de reconnaissance, jusqu'à la participation des unités des forces terrestres, toutes armes confondues. للقيام بالهجوم. L'exécution de cet exercice a été marquée dans toutes les étapes par un professionnalisme et un niveau tactique et opérationnel élevé, reflétant l'efficacité des actions exécutées tant au plan de la planification que de l'exécution sur le terrain, ainsi que les aptitudes des cadres en matière de montage et de conduite des différentes actions de combat et la maîtrise par les personnels des différents systèmes d'armes et équipements mis à disposition, ce qui a contribué grandement à la concrétisation des objectifs fixés. الآن نشاهد طلقة عادية.
العيار تتميز بالخفة بين مختلف القوات وتبرز لإكمال تدمير القوى البشرية والوسائل. Il convient de souligner que les avions de combat ont été ravitaillés en vol lors du déroulement de cet exercice. Il s'agit d'une opération minutieuse exécutée avec un franc succès, sachant que ce genre d'opération requiert tant de performance et de perfection, ce qui reflète les grandes aptitudes et le professionnalisme des différentes composantes de l'armée nationale populaire. Et à l'issue de cet exercice, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a tenu une rencontre avec les personnels des unités ayant exécuté l'exercice que vous venez de voir. À l'issue de l'exercice, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les personnes des unités
ayant exécuté l'exercice pour les féliciter pour les efforts consentis lors de la préparation et l'exécution de cet exercice tactique avec munitions réelles dont les résultats étaient probants, traduits par la précision des tirs avec les différentes armes. À ce titre, il a souligné l'importance de ces efforts qui visent à développer l'expérience au combat, à consolider les connaissances et les aptitudes et à conférer la synergie et la complémentarité à l'action collective. Je suis entièrement convaincu que les efforts que nous déployons lors de l'exécution de ces exercices tactiques ayant pour objectif de développer l'expérience au combat, de consolider les connaissances et les aptitudes et de conférer la synergie et la complémentarité à l'action collective au sein du corps de bataille de l'Armée nationale populaire sont des efforts visibles sur le terrain et leurs résultats sont palpables, tant au plan d'aguerrissement opérationnel qu'au plan de disponibilité au combat de nos forces armées, toutes composantes confondues, et ce, grâce à l'application totale et efficace sur terrain des programmes de préparation au combat et de lutte contre le terrorisme, comme en témoignent les résultats obtenus dans ce domaine. Le général de corps d'armée a affirmé que l'Algérie, grande et forte de par son histoire et sa géographie, mérite que son armée se place toujours à la hauteur des défis actuels et qu'elle soit éternellement libre et souveraine, tenace face aux ennemis d'hier et d'aujourd'hui. C'est un grand honneur pour l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, de s'élever au rang des dépositaires du legs des Chouhada et d'être à la hauteur des exigences du devoir national, de la responsabilité de défense de la patrie, de la préservation de son unité, de la protection de ses richesses et de la sauvegarde de sa souveraineté, notamment dans les conditions d'instabilité que connaît notre région. En effet, l'Algérie, grande et forte, de par son histoire et sa géographie, tournée vers un avenir qui s'élève à la hauteur de cette histoire et de cette géographie, mérite que son armée soit constamment à la hauteur de ces enjeux auxquels elle fait face aujourd'hui et qu'elle demeure éternellement libre et souveraine et tenace face aux ennemis d'hier et d'aujourd'hui. À l'issue, le général de corps d'armée a procédé à l'inspection et au passage en revue des unités ayant exécuté cet exercice. Dans le cadre des programmes de visite de travail et d'inspection, le général-major Ammar Atamnia, commandant des forces terrestres, a effectué une visite de travail et d'inspection au niveau des unités du secteur opérationnel sud-est de Djanet, en 4e région militaire, et ce durant la période allant du 17 au 18 de ce mois de janvier, où il avait été reçu par le général-major Mohamed Tayyib Barakni, adjoint au commandant de la 4e région militaire. Durant cette visite, le commandant des forces terrestres s'est enquis et a inspecté bon nombre d'unités relevant du secteur opérationnel au sud-est de Djanet, où il avait tenu plusieurs rencontres d'orientation durant lesquelles il avait donné des instructions et des recommandations en incitant les cadres et les usagers du secteur à redoubler d'efforts et à prendre des mesures opérationnelles de terrain visant à développer les compétences opérationnelles et la disponibilité combative de nos unités armées déployées dans cette région.
Et puis dans le cadre de la coopération militaire algéro-russe pour l'année 2021, le détachement des navires de guerre de la marine russe a accosté aujourd'hui au port d'Alger, et ce jusqu'au 20 du mois en cours. Le détachement est composé de la frégate Admiral Kazatanov 461 et du remorqueur de haute mer Nikolai Tchiker SB 131. En marge de cette escale, le chef de mission, accompagné du commandant de la frégate Admiral Kazatanov, a effectué une visite de courtoisie au commandant de la façade maritime centre en première région militaire. Donc après l'accostage, le chef de mission accompagné donc du commandant de la frégate Admiral Kazatanov a effectué cette visite de courtoisie au commandant de la façade maritime centre en première région militaire. Alors il faut rappeler que cette escale vise à renforcer les relations militaires bilatérales entre l'Algérie et la Russie, concernant notamment l'aspect relatif à la coopération militaire entre les forces navales algériennes et leurs homologues russes. Une deuxième mission médicale composée de spécialistes de la santé s'est rendue ce lundi à Nouakchott en Mauritanie pour apporter le soutien à ce pays frère. La mission médicale algérienne composée du directeur général de l'Institut de santé publique, la directrice de pharmacie, le vice-directeur du service des ressources humaines et le directeur de la formation au ministère de la Santé, outre des experts du groupe Saïdal. Cette mission veillera à aider et à assister le ministère de la Santé mauritanien à créer une unité pharmaceutique centrale de distribution des médicaments. Le ministre mauritanien de la Santé, Nedirou Ould Hamed, avait salué la qualité des services prodigués par la mission médicale algérienne en faveur des personnes atteintes du nouveau coronavirus dans ce pays frère. Il a fait cette déclaration lors d'une audience accordée à la mission médicale algérienne qui s'est rendue aujourd'hui en Mauritanie. Invité du Forum de la Radio nationale, Kamal Sanhaji, président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, est revenu sur le choix des vaccins en matière d'efficacité et de sécurité. Il précise que la communication a un rôle indispensable en cette période afin de transmettre toutes les informations nécessaires aux Algériens. Couverture ce matin, signée Mariam Damis. Lors de son passage au forum de la radio chaîne 1, le professeur Kamal Sanhaji, président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, a affirmé que la décision de la diversification des vaccins est considérée comme une décision judicieuse pour éviter tout risque de pénurie. Il y aura certainement une forte demande sur les vaccins. La seule solution pour éviter une éventuelle pénurie reste de diversifier les produits importés. 10 vaccins ont été étudiés et classifiés de 1 à 8. La liste a été transmise aux autorités concernées. Ces derniers représentent les mêmes effets secondaires, à savoir des rougeurs ou des crampes. Notre équipe a étudié les dossiers d'une manière scientifique, autrement dit, l'efficacité et la sécurité des vaccins. Nous avons donc minutieusement examiné toutes les publications scientifiques concernant chacun de ces vaccins. Même si le vaccin sera bientôt disponible, le respect des mesures d'hygiène reste le moyen le plus sûr pour freiner la propagation de cette pandémie. 259 nouveaux cas confirmés de coronavirus pour ce lundi. 193 guérisons et 4 décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie en Algérie. On parle également de cette caravane médicale relevant des services de la santé militaire de la 4e région militaire qui sillonne les zones enclavées pour assurer une meilleure prise en charge des citoyens sur le plan médical. L'exemple ce soir à El Oued avec Amélia Madal.
La caravane médicale militaire a aujourd'hui pris la route vers la région frontalière Taleb el-Arbi, plus exactement dans ce petit village connu sous le nom de Douar el-Ma, une commune située à 84 km de l'est d'El Oued. Aussitôt arrivée, l'équipe médicale militaire a entamé ses consultations. En plus des vaccinations contre la grippe saisonnière, des médicaments sont distribués aux citoyens de la région. Nous avons déployé une caravane médicale dotée de tous les moyens nécessaires et d'un staff médical relevant des services de la santé militaire de la 4e région militaire. Des consultations ont été faites au profit des habitants des zones enclavées et les nomades qui se trouvent au niveau des zones d'ombre de Douar el-Ma à Al Oued. De leur côté, les habitants de Douar el-Ma ont affiché une grande satisfaction. On apprécie beaucoup cette initiative. On remercie l'armée nationale populaire de leur intérêt pour nous. Les médecins nous ont prodigué les soins nécessaires, nous sommes très reconnaissants. En plus de ces consultations médicales, cette caravane a été une occasion de sensibiliser les populations de ces régions isolées quant aux risques liés à la propagation du nouveau coronavirus et l'importance de respecter les mesures de prévention. Le sport, avant de clore ce journal, le football d'abord avec la sélection nationale des U17 qui s'est imposée face à son homologue libyenne pour le compte de la première journée du tournoi UNAF à la CAN. Donc les buts de la partie ont été inscrits par Anis Ouchaouch et Omar Mohamed et Djibril pour l'Algérie et Abdelnabi et Hamza Boualem contre son camp pour la Libye. Pour son second match dans le tournoi, les Verts feront face à la Tunisie dimanche prochain. Et puis un dernier mot sur le handball pour vous dire que la sélection algérienne s'est inclinée face au Portugal sur un score final de 26-19. Le match vient de se terminer à l'instant même. L'Algérie qui enregistre une deuxième défaite après l'Islande dans ce tournoi. C'était la dernière information de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.